Bonjour, bonjour, bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 15e webinaire Second Souffle et le dernier de la saison. Mais on reviendra très vite fin août avec, bien sûr, comme toutes les semaines à 14 heures, Nicolas Doucerin qui est avec nous. Bonjour Nicolas. Ouais, bonjour William, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce dernier webinaire avant tout simplement les grandes vacances. Voilà William. Oui, donc aujourd'hui, un événement exceptionnel. Nous avons deux femmes qui vont pouvoir nous présenter entreprendre au féminin, les contraintes et les opportunités. Et donc avec Second Souffle, nous avons décidé d'organiser ça avec le réseau Les Premières. Alors, Second Souffle, pour qui ne connaissent pas, nous sommes une association qui développe le rebond des entrepreneurs, soit à travers son entreprise, soit sans son entreprise, après la liquidation ou la cessation d'activité. Ce second souffle existe depuis 10 ans, c'est la 10e année cette année. Nous avons déjà aidé plus de 1000 entrepreneurs. Nous avons inscrit la journée des 24 heures pour rebondir que nous organisons chaque année a déjà été suivie par plus de 6000 personnes. Nous avons 300 bénévoles sur toute la France et maintenant également l'île de la Réunion. Et donc nous avons 18 antennes en France et sur l'île de la Réunion en plus maintenant. Voilà, Second Souffle est également reconnu d'intérêt général par le ministère des Finances. Alors aujourd'hui, pour nous accompagner, donc Camille Bonjour. Co du réseau Les Premières et Christelle Gimaret, ex-présidente du réseau Les Premières et également entrepreneur avec l'entreprise EcoClean. Bonjour Camille, bonjour Christelle. Bonjour William, bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Bonjour Camille, bonjour Christelle. Alors, Camille, écoutez, je vais vous laisser la main pour pouvoir présenter justement. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je présente pour ceux qui connaissent pas encore. C'est la dernière. Hein. Nicolas doit glousser, doit se moquer de moi derrière son écran. Pour utiliser cette plateforme Livestorm, une plateforme de visioconférence entièrement française, qui n'a pas besoin d'application pour être installée, vous avez sur votre côté droit de l'écran deux onglets, le chat pour pouvoir discuter entre vous, l'onglet questions pour pouvoir poser vos questions. Et ces questions, vous les posez en cliquant sur ce petit bouton tout en bas. Et chacune de vos questions, vous pouvez voter sur les questions des autres. Et les questions qui auront le plus de votes seront celles où seront plus susceptibles de pouvoir y répondre. Donc vous cliquez sur le côté droit de la question, ça vous fait un vote. Et attention, si vous recliquez dessus, vous annulez votre vote. Des petits soucis techniques, c'est tout en haut. Voilà, entreprendre au féminin, contrainte ou opportunité. Camille, c'est à moi. C'est à vous. Attendez, je vous dis quand passer la slide. C'est ça, William? C'est ça. Super. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être présente donc à ce dernier webinaire de la saison de Second Souffle autour de l'entrepreneuriat féminin. L'idée étant de présenter aux participants un petit tour d'horizon de l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui, avec ses contraintes et ses opportunités dans cette période du Covid qui est assez particulière. Donc, je vais vous présenter rapidement le réseau Les Premières. Donc, le réseau Les Premières, c'est un réseau d'incubateurs qui a une quinzaine d'années maintenant, qui est implanté en France métropolitaine, dans les territoires ultramarins, donc en Guadeloupe et Guyane et à l'international avec une antenne au Luxembourg. Notre objectif, c'est donc d'accompagner les femmes, mais pas que, les équipes mixtes aussi, avec un objectif paritaire, dans la création et le développement de leur entreprise, avec une dimension innovante, une dimension de création d'emplois et une dimension d'impact social. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet et puis je vais détailler ça un petit peu dans le cours de la présentation et pendant les questions si nécessaire. Et avant de commencer la présentation à proprement parler, j'avais une petite question par rapport aux participants. Je vois qu'il y a pas mal de femmes, mais j'aimerais bien voir dans le chat ou dans les questions, dans la mesure du possible, s'il y a des entrepreneurs présentes ou des personnes connaissant des entrepreneurs, histoire de voir. Voilà, William, si vous pouvez passer la slide suivante. Donc, on va commencer par le potentiel des femmes entrepreneurs avec
deux postulats assez simples. D'une part, les entreprises créées par des femmes ont tendance à surperformer, et d'autre part, les entreprises montées par des femmes sont une composante essentielle du tissu économique français. Donc, je vous ai mis quelques chiffres. L'idée, c'est de voir que le nombre de créateurs d'entreprises qui sont des femmes est en constante augmentation depuis une dizaine d'années. Là, aujourd'hui, on est à grosso modo 40% contre 30% il y a 10 ans environ, malgré une présence encore relativement faible dans le secteur de la tech. Il y a un potentiel de création d'emplois qui est assez important. Selon l'OCDE, si toutes les femmes avaient la possibilité de créer leur entreprise, il y aurait un impact d'environ 2 millions d'emplois créés sur 20 ans, ce qui est non négligeable. Et effectivement, les entreprises créées par des femmes, c'est une enquête du Women Equity Fund qui a été reprise par BPI qui le dit, ont tendance à surperformer pour deux raisons en fait. D'une part, parce que les femmes se mettent la pression, généralement. Il y a un vrai objectif de réussite et puis de lutte contre des freins, des croyances limitantes qui est fait. Donc, les femmes se donnent à 200%. D'autre part aussi, parce que c'est souvent des projets passion. Quand les femmes créent leur entreprise, elles ont un projet qu'elles essayent de mener jusqu'au bout. Et puis, elles ont aussi des qualités liées à leur parcours entrepreneurial qui sont utiles à l'entreprise. Puis d'autre part, donc les entrepreneurs sont présentes dans des champs de l'économie avec un impact social fortement avéré, que ce soit le CARE, donc l'ESS, les services à la personne, la Tech for Good, etc., etc. Et c'est des petites structures, généralement, qui sont donc vraiment essentielles au tissu économique français, et ce qui est particulièrement important aujourd'hui dans un cadre où la relance économique va être une question assez importante dans les mois à venir. Donc, un gros potentiel. Il n'y a jamais eu autant de possibilités pour les femmes de se lancer, de rejoindre un réseau. Nous, en tant que réseau des premières, on est spécialisé sur l'accompagnement à la création d'entreprises. Donc, on fait vraiment de l'accompagnement, mais aujourd'hui, on a tout un écosystème dont l'image sur l'écran est une représentation parmi d'autres, de possibilités pour les femmes de rejoindre un réseau d'entraide ou d'accompagnement et d'être accompagné dans son processus de création d'entreprise, ce qui est très important parce que l'entrepreneuriat féminin a le vent en poupe. Nous, au sein du réseau des premières, pour info, sur l'an dernier, on a accompagné un peu plus de 1000 personnes dans leur processus de création d'entreprise, et c'est des chiffres qui sont en croissance, alors même qu'on sait que malheureusement, il y a certaines contraintes qui subsistent pour une femme qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat. On va les aborder, ce qui ne doit pas ultimement empêcher les entrepreneurs de réaliser leurs ambitions entrepreneuriales. Bien au contraire, les solutions sont là. Donc, je souhaitais mentionner le fait que, de façon assez ironique, il n'y a jamais eu autant de possibilités pour les femmes d'être accompagnées, et en même temps, il y a encore peu de connaissances des réseaux d'accompagnement pour les femmes qui souhaitent se lancer dans la création d'entreprises. Je tire ces chiffres d'un baromètre réalisé par Caisse d'Épargne en partenariat avec le Crédoc, qui date donc de tout début 2019, donc c'est très récent. On sait que les femmes se lancent de plus en plus dans l'entrepreneuriat, généralement pour se libérer des hiérarchies, pour se reconvertir, mener à bien un projet qui leur tient à cœur. Et il y a vraiment des idées très positives derrière cela. Et cependant, elles se lancent encore très souvent toutes seules. Et ça, on sait que malheureusement, ça peut impacter de façon négative l'aboutissement du projet entrepreneurial. Parce que c'est pas évident de se lancer seul, que ça comporte aussi des risques, que c'est chronophage, qu'on est face à des doutes et à des erreurs qui peuvent malheureusement être facilement évitées quand on fait partie d'un réseau d'accompagnement. Donc, les chiffres de cette étude montrent que 26% des entrepreneurs françaises interrogées déclarent ne pas avoir eu accès à l'information sur les réseaux d'accompagnement et ne sont pas accompagnés dans la phase de création et de développement de leur entreprise, alors même qu'on sait que ça peut permettre de prolonger de façon non négligeable la pérennité à 3 ans des entreprises. Et on sait que c'est à partir de ce moment-là que les choses deviennent intéressantes.
Donc voilà, le message que j'aimerais faire passer, c'est que c'est particulièrement important de se faire accompagner. Et je vais laisser pour cela la parole à Christelle Gimaret pour qu'elle revienne sur son parcours et sur l'importance de l'accompagnement. Très bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis désolée, mais je suis en plein déménagement, comme vous pouvez le voir. On n'a même plus de meuf, on n'a plus rien. Et heureusement, j'avais gardé mon ordi, donc ça va. Mais il se peut que vous me voyez pas très bien, parce qu'en fait, on n'a même plus d'électricité, donc je peux même pas éclairer la pièce. Alors, donc pour vous faire un petit parcours un peu succinct, donc moi, je suis Christelle Gimaret et il se trouve que j'ai été la première incubée par le réseau Les Premières, qui s'appelait à l'époque Paris Pionnière. C'était en 2005 et j'avais créé une société de nettoyage écologique à forte dimension RSE et développement durable, ce qui en 2000 absolument à personne puisque même les produits venaient de l'extérieur puisque ce n'était pas encore assez courant en France. Voilà, donc pour la petite histoire, c'est nous qui avons imposé entre guillemets sur le marché le travail de jour, voilà, de façon à ce que nos cleaners puissent avoir une vie sociale, familiale et travaillent du lundi au vendredi et grosso modo sur une amplitude horaire de 7 heures du matin à 20 heures maximum, voilà, sans coupure, je le précise. Donc ce qui fait que les mamans peuvent voir leurs enfants et les papas leurs enfants et s'occuper effectivement un peu plus de la maison. Donc ce qui fait que par rapport à une boîte de nettoyage classique où le turnover de salariés et de clients avoisine les 50 voire 60%, nous sommes à moins de 1%. Voilà, donc petit truc. Alors, sur l'importance de se faire accompagner, oui, c'est primordial. Et ce serait suicidaire de ne pas le faire parce que déjà, effectivement, si vous choisissez bien votre réseau, normalement, ça ne coûte rien. Parce que soit c'est pris en charge par votre CPF, soit c'est un accompagnement gratuit, soit c'est des choses sur lesquelles on a des fonds, en fait, pour des fonds d'organismes qui nous subventionnent. Donc, normalement, l'accompagnement, dans 98% des cas, reste à charge zéro. Voilà. Parce que tout à l'heure, j'ai vu passer dans votre chat, attention au coût. Oui, effectivement, attention. En tout cas, chez les premières, c'est pas le cas. De toute façon, je ne vous parlerai que des premières puisque j'en étais la présidente et que nous avons la chance d'être partout sur le territoire national et effectivement outre-mer. Ensuite, Camille ne l'a pas précisé, mais il faut savoir qu'une entreprise qui a été accompagnée, alors là pour le coup par les premières ou par d'autres structures, mais une entreprise accompagnée performe beaucoup plus. Et si en plus on rajoute les métriques du fait que ce soit porté par une femme, le taux de pérennité au-delà des 3 ans, il est porté à 90%. Donc, ce qui est énorme, parce que les ratios sans accompagnement, grosso modo, c'est une entreprise sur 2 périclite en moins de 3 ans. Et entre 3 et 5 ans, encore un tiers de ces entreprises-là périclitent. Donc, là où on n'a qu'un tiers, nous, on arrive à tendre à 90%. Donc, c'est quand même, ce serait dommage de se priver de l'accompagnement parce que c'est réellement tangible. Voilà, donc ensuite, je crois qu'il fallait que je vous raconte un petit peu comment j'avais vécu cette fameuse crise du Covid. Je pense que Camille a pensé à moi parce que, en toute humilité, je pense que le cas est un cas d'école. Parce que, comme tout le monde, à l'annonce du confinement, j'ai reçu en moins de 3 heures 300 mails qui me disaient grosso modo que j'avais perdu tous mes clients. Parce que tous mes clients fermaient, confinaient. Bref, c'était la cata, donc c'était la sidération. Donc vraiment, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de mes salariés? Qu'est-ce qu'on va faire de l'entreprise? Ça, c'est l'état de sidération. Ça dure 48 heures en général et je pense que vous l'avez tous vécu. Et puis ensuite, il y a le rebond. Le fameux rebond que vous pourriez appeler second souffle, qui est de se dire, bon, de toute façon, j'ai pas fait tout ça pour rien depuis 15 ans, donc on va se ressaisir. Et le ressaisir, déjà, c'était d'éteindre le feu, donc ça a été de mettre en place le chômage partiel, chose que je ne maîtrisais absolument pas, puisque en 15 ans, je n'avais jamais mis quiconque au chômage. Et puis ça a été mis en place aussi du PGE, le report des charges, etc. Donc ça vous occupe grosso modo une semaine. Donc si on considère qu'on a confiné le 17 mars, ça vous amène à...
Et à fin mars, je lui dis bon, ok, bon, bah maintenant j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, parce qu'en fait, on ne fait que subir lors d'un tel choc. Donc, maintenant que j'ai plus rien à faire, entre guillemets, bah, je vais en profiter et puis je vais faire tout ce que j'ai jamais le temps de faire. Donc, ça a été de faire le tri, bah, effectivement, dans le tri des photos, le tri des dossiers, parce que je sais pas vous, mais moi, dès que j'ai un truc, je le balance sur le drive, mais il est absolument pas rangé. Donc, je me suis mise à faire ça. Et puis, comme si ça avait libéré un peu mon esprit, tout d'un coup, je me suis dit que bah, il y avait peut-être des solutions. Donc, on s'est dit, on va mettre en ligne un protocole sanitaire. Donc un protocole sanitaire qu'on a monté donc avec l'OMS de façon à ce que nos clients et puis les autres, puisqu'on l'avait mis en ligne en open source, puissent effectivement s'en sortir, peut-être aussi avoir les mesures de prévention et d'hygiène adéquates, parce que effectivement, soit c'était réservé aux médecins, soit c'était réservé aux entreprises de propreté. Donc, on a été les premiers, encore une fois, à mettre en ligne ce protocole sanitaire. Bien nous en a pris, puisque, donc là, pour la chronologie, on rappelle qu'on est fin mars, début avril, et s'ensuit un appel, où là, quelqu'un m'appelle en me disant, voilà, je suis de Airbnb, on a vu vos protocoles, et en fait, on voudrait l'adapter à nos 700 000 logements. Ok, bon, je vous rappelle qu'on est en plein confinement, que on est supposé être en faillite, que je me dis, j'ai plus d'employés, j'ai plus de clients, j'ai plus rien. Donc, je vais écouter ce qu'ils me disent. Et là, en fait, on leur met en place un protocole sanitaire spécifique à eux, sachant que, pour mémoire, notre entreprise ne fait que du B2B, c'est-à-dire du nettoyage en entreprise. Nettoyage en entreprise, c'est pas la même chose que du nettoyage d'appartement. Donc, toujours cette facilité d'adaptation, parce que je pense que le propre du chef d'entreprise, c'est vraiment de s'adapter et s'adapter aux opportunités du marché. Je dis s'adapter aux opportunités et non pas opportunisme, parce que l'opportunisme ne mène pas grand loin. Par contre, les opportunités, si on essaie de les saisir, peuvent vous monter très haut. Donc là, en l'occurrence, on leur monte ce fameux protocole. Et puis nous, dans l'idée, avec mon associé, on se dit, mais il y a un petit projet qu'on voulait monter depuis longtemps qui s'appellerait EcoClean on Demand. C'est-à-dire, en fait, alors vous n'allez pas aimer le terme, et nous non plus, mais grosso modo, c'est le Uber du nettoyage. C'est-à-dire que c'est aussi facile de commander un taxi qu'un cleaner. Sauf que nous, comme on a quand même tout un background RSE, développement durable, etc., on s'est dit, on va monter cette plateforme tout en respectant effectivement donc les produits écologiques, le respect des horaires, donc c'est ouvert que de 8h à 20h, et surtout on va surpayer les gens, parce que chez Uber, les mecs, il faut qu'ils enchaînent des heures et des heures, au final, ils n'ont même pas le SMIC. Donc nous, on s'est dit que si on surpayait les gens, quand je dis surpayer, c'est 50% de plus que le SMIC, donc pour vous donner un ratio, le SMIC, quand vous faites du nettoyage, c'est 8, 17 à peu près, là c'est 12 € net, voilà. Donc, comme on avait le client Airbnb et puis qu'on avait les idées, eh bien, on a appelé le fournisseur d'argent, c'est-à-dire le banquier. Et là, le banquier, il nous a financé parce qu'il a dit, mais c'est génial. Et puis, en plein Covid, il n'y a pas beaucoup de boîtes qui vont bien. Donc, on finance. Et à aucun moment, le banquier nous a demandé combien. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité de demander tout ce qu'on avait besoin. Alors évidemment, après, j'ai été obligée de justifier ce qu'on appelle un CAPEX, c'est-à-dire que ça finance vos investissements. Mais tout ça pour vous dire que lorsque vous êtes finalement, vous savez lâcher prise, et bien après, vous rentrez dans une forme de résilience. Et l'endroit dans lequel vous vous trouviez fin mars, c'est-à-dire l'état de sidération, de faillite, de je sais pas quoi, et bien tout d'un coup, vous vous retrouvez dans un projet qui, au contraire, va générer de l'emploi, parce que là, on est en train de recruter 20 000 personnes. Et on ambitionne de créer 200 000 emplois à 5 ans. Voilà. Donc, l'association d'un grand groupe à un petit groupe comme le nôtre a été très vertueux. L'appli est sortie là il y a quelques jours, mais je vous invite à y aller après mercredi parce qu'on a encore des petits bugs de réglage. Et vous verrez que il suffit juste, voilà, moi le conseil que je vous donnerais, c'est lâcher prise. Dites-vous que de toute façon, pour rebondir, faut toucher le fond. Donc laissez-vous, voilà, vous laissez. Et puis après, par contre, vous ouvrez grand vos oreilles. Et là, si le téléphone sonne, surtout vous décrochez. Et puis vous rentrez dans un processus de résilience et vous vous laissez bercer. Parce qu'en fait, en réalité,
le financement n'est pas un problème. Et comme on l'a vu, l'accompagnement non plus n'est pas un problème. Voilà. Donc, c'était mon témoignage. Mes propos n'engagent que moi, mais en tout cas, moi, je remercie les premières de m'avoir accompagnée au début, il y a 15 ans, parce que peut-être que je n'aurais pas eu cette force de rebond. Peut-être que je n'aurais pas eu justement ce second souffle de me dire bah non, mais après la faillite, bah, c'est la licorne. Voilà, donc c'est très important l'accompagnement parce que le pire du pire qui puisse vous arriver, c'est d'être seul face à vos projets. Et ça, c'est insupportable, surtout quand vous savez qu'il y a plus d'argent disponible que de projets viables. Et ça, je peux vous assurer que toutes les banques vous le diront, que ce soit la Caisse d'épargne, la BNP, BPCE, etc., enfin tous ceux qui nous accompagnent, vous diront qu'en fait, il y a beaucoup plus d'argent disponible que de projets disponibles, tout simplement parce que, mesdames, parce que c'est souvent mesdames, vous n'osez pas aller taper à la porte des banquiers en disant « j'ai besoin d'argent ». Voilà. Donc, le conseil que je vous donnerai, c'est croyez en vos rêves, ils sont réalisables et ils sont accompagnables. Voilà. Merci Christelle. J'ai plus rien à dire, moi. J'ai plus rien à dire. Non, non, c'est parfait. Bah, effectivement, le message de Christelle de ne pas hésiter, d'oser, il est au cœur de travail qu'accomplissent les premières et les équipes des premières au quotidien, particulièrement en ce moment. Donc, je vais poursuivre la présentation en reprenant un petit peu les problématiques évoquées. Désolée pour l'écho. Donc, William, je vais vous laisser passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, effectivement, je vais reprendre le message de Christelle. L'idée, c'est que aujourd'hui, les femmes entrepreneurs ne se rémunèrent pas assez. Quand il y a une étude de Bouge ta boîte qui est sortie il y a quelques mois, qui montre que, évidemment, comme tout entrepreneur, au démarrage, on oublie le salaire, évidemment, mais qu'au moment où on commence à se régler, on ne se rémunère pas forcément suffisamment pour avoir une stabilité financière et poursuivre ses démarches. Et puis, on a aussi Est-ce que je peux rajouter quelque chose, Camille, là-dessus? Ça, c'est mon côté ancienne présidente. Mais là, vous n'allez pas être contente parce que je vais vous engueuler. Quand les filles viennent nous montrer leur business plan, à 99,9%, elles ont oublié la ligne de leur salaire. Et elles me disent, oui, mais c'est pas grave, je touche le chômage. Ah ouais? D'accord, mais qu'est-ce qui se passe dans 23 mois quand tu n'as plus le chômage? Ah bah je sais pas, d'ici là, on verra. Eh ben non, mesdames. Vous devez anticiper ça. Quitte à le mettre sur un compte, vous savez, ce qu'on appelle le compte courant de l'entreprise, pour que ça vous fasse votre trésorerie. Mais surtout, n'oubliez jamais cette ligne-là. Je vais vous dire pourquoi. La première des raisons, c'est que vous avez les moyens de vous payer, tant mieux, ça vous fait de la trésor pour votre entreprise et cash is king. Parfait. Vous n'avez pas les moyens de vous payer, c'est pas grave. Mais ça se met dans le compte courant d'associé. Ça veut dire que la boîte vous doit cette somme. Et le jour où ça va bien, si vous n'avez pas mis cette ligne-là, les 10, 15, 20 mois que l'entreprise vous doit, vous ne pourrez jamais légalement les ressortir. Voilà, donc on y pense, surtout on y pense. Merci Christelle. Ça, effectivement, c'est une expérience que je n'ai pas forcément à noter pour les entrepreneurs présentes. Et à côté de ça… Ouais, si je peux me permettre, Camille, mais attention aussi au compte courant parce que le compte courant, ça se perd aussi. Oui. J'ai évidemment, moi, comme vous le savez, sur tous ces webinaires qu'on a annoncés, mais malheureusement, chez Second Souffle, on en voit aussi beaucoup, des femmes et des hommes qui créent des entreprises. C'est toujours un juste équilibre. Christelle a raison. D'abord parce que les entreprises ont besoin de cash pour se développer, pour investir, pour créer de la valeur. On le dit souvent en France, nos entreprises sont sous-capitalisées et c'est un vrai sujet. Et à l'inverse, il faut faire attention de mettre le bon niveau de curseur parce que malheureusement, et on le voit chez Second Souffle, quand on n'a pas d'autre solution parfois que de passer par la case redressement judiciaire, quand on a mis du compte courant, évidemment, c'est de l'argent que l'on a perdu. On ne peut pas récupérer cette somme-là. Voilà, donc c'est toujours un juste équilibre à avoir. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a du financement et il faut se donner les moyens d'investir pour pouvoir pérenniser son entreprise et assurer son développement.
Merci Nicolas. Et effectivement, il faut se donner les moyens, ça passe aussi par la banque. Quand j'indique sur la présentation des problématiques de financement et de capitalisation, c'est pas forcément au démarrage. Aujourd'hui, les banques sont conscientes du potentiel de l'entrepreneuriat féminin et on a eu un témoignage d'une personne qui s'occupait justement d'accorder les prêts aux entrepreneurs qui disait, moi je reçois une demande de financement d'une entrepreneur, je la rehausse parce qu'on ne demande pas assez, alors que j'ai tendance à diminuer les demandes de financement d'un homologue masculin. Donc, il ne faut pas hésiter à demander suffisamment de fonds pour se lancer l'esprit tranquille et se dire qu'on est complètement légitime là-dedans. Il y a plus de problématiques qui sont liées aux freins structurels dans l'entrepreneuriat féminin post-démarrage de la boîte, une fois qu'on est sur des levées de fonds, parce que malheureusement, les fonds d'investissement sont encore assez peu familiarisés avec l'entrepreneuriat féminin, d'où la problématique d'avoir des femmes dans les business ventures, dans les fonds d'investissement, et on a des structures comme Femmes Business Angel qui font un travail extraordinaire de ce côté, mais c'est important que la tendance se confirme de ce côté-là. Mais en soi, pour démarrer, c'est important de se sentir légitime dans ces demandes de financement, c'est même essentiel. Voilà pour la problématique de financement. Ensuite, j'abordais très rapidement la problématique des croyances limitantes et c'est aussi ce à quoi l'accompagnement vient répondre. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, malheureusement, les femmes ont encore beaucoup tendance à se lancer seules et donc à risquer du temps, de l'énergie, à s'investir énormément et avec du coup pas mal de risques puisque seules, on fait plus d'erreurs aussi. Et dans notre accompagnement, on vient agir sur ces croyances limitantes, évidemment. Donc, j'y reviendrai un petit peu après. Je rajouterai qu'il est aussi très important, et même si c'est bien évidemment une tendance qui est en cours et en hausse actuellement, d'avoir des rôles modèles. On en voit de plus en plus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle encore beaucoup de telle ou telle pionnière, entre guillemets, dans la tech ou dans tel ou tel champ, encore très, très majoritairement masculin. Il faudrait que ça se démocratise, il faudrait qu'on ait des rôles modèles un petit peu partout. Et il faut aussi noter que, mesdames, entrepreneurs, vous pouvez être rôle modèle déjà à votre niveau, auprès de vos proches, auprès de vos pairs, c'est essentiel. Christelle a tendance à dire qu'effectivement, elle aimerait ne pas avoir à intervenir sur ce type de webinaire parce que c'est vrai que Christelle a un parcours assez exceptionnel qui en fait un rôle modèle par défaut, mais il y en a tellement d'autres. Donc, mesdames, n'hésitez pas à vous constituer vous-même en rôle modèle et à agir sur les croyances limitantes que vos pairs peuvent rencontrer. Ces croyances limitantes, c'est manque de légitimité, etc., etc. J'y reviendrai si besoin. Je vais avancer un petit peu parce que je ne veux pas prendre trop de temps dessus. William, si vous pouvez passer aux slides suivantes. Alors, du coup, effectivement, le réseau Les Premières, je souhaitais présenter rapidement nos modalités d'accompagnement. On va travailler à la fois en co-développement et en accompagnement individualisé pour cibler à la fois les problématiques individuelles et puis les clés en compétences clés, soft skills, hard skills des entrepreneurs. Je m'interromps juste ici. Christelle, effectivement, malheureusement, va devoir nous quitter. Je suis désolée, mais voilà, comme je vous ai expliqué, je suis en plein déménagement, donc il faut que je retrouve mes déménageurs. Voilà. En tout cas, ça a été un plaisir. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas s'il y a des questions, vous les passez à Camille et je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Voilà. Merci à tous, merci à toutes. Et puis. En tout cas, merci Christelle pour à la fois pour votre témoignage. Je remarque quand même quelque chose, c'est qu'on a évidemment quelques points communs avec les hommes et les femmes. J'ai noté d'ailleurs dans votre intervention en 30 secondes. J'ai noté la notion d'agilité, c'est-à-dire que vous n'êtes pas resté les deux pieds figés pendant cette crise. Vous avez traité, vous avez écouté, vous avez observé, vous vous êtes finalement adapté. Il y a cette forme d'agilité. J'ai noté évidemment votre pragmatisme qui me frappe, c'est-à-dire que vous n'êtes pas perdu dans les détails. Voilà, il y a une opportunité, vous l'avez analysée, étudiée et vous êtes parti dans l'action. Et ça, c'est ce que je retiens un petit peu de votre intervention.
et toujours avec de l'écoute, du bon sens et finalement d'être centré sur le client. On ne le répétera jamais assez, hein, mais on trouve souvent les solutions, elles sont assez simples à trouver. Il faut juste écouter ses clients, observer et surtout garder ce pragmatisme pour éviter de se disperser sur 1001 causes. Voilà. Et je terminerai une chose que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup apprécié, c'est votre capacité aussi à innover et s'adapter. On est en train de vivre des transformations majeures depuis maintenant, vous l'aviez cité tout à l'heure. Vous étiez ultra innovante, effectivement, en 2005, quand vous avez créé votre première entreprise avec les produits tels que vous l'évoquiez tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notre économie est en pleine transformation et tous les modèles économiques sont en train de s'adapter. Donc, ce qui est génial et ce qu'il faut vraiment retenir de ces périodes de crise, c'est que ce sont des centaines d'opportunités à saisir pour adapter les modèles économiques, pour créer de nouvelles entreprises et permettre de créer la valeur et les emplois de demain. Et là-dessus, les femmes ont un rôle essentiel à jouer par leur sensibilité, par leur psychologie, par en fait cette connaissance. C'est vrai qu'on a une très grosse différence avec les hommes. Je l'ai déjà rappelé dans certains webinaires. C'est vrai que les hommes vont avoir plutôt tendance à être focusés sur la croissance, le chiffre, les résultats. Et les femmes, parfois, prennent ça avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus dans la société d'aujourd'hui. Et en ça apporte une énorme plus-value à notre économie et c'est une très bonne chose. Donc, vive les femmes et j'espère qu'on va en avoir des milliers de chefs d'entreprise, femmes, pour dynamiser notre économie. Merci Nicolas, merci beaucoup Christelle. Tout à l'heure, vous disiez que pendant le mois de mars, vous en aviez profité pour faire du rangement. Je vois derrière vous que vous n'avez toujours pas fini. Donc, on vous laisse. C'était un autre rangement. Merci beaucoup Christelle. Merci Christelle. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir Christelle. Bon, je vais avancer un petit peu parce que du coup, l'ordre de déroulé de la présentation a été un petit peu chamboulé pour cause technique. Je vais passer assez rapidement sur les modalités d'accompagnement des premières. Il faut savoir que on travaille à la fois sur du collectif et de l'individuel et on va cibler spécifiquement les problématiques des entrepreneurs dont, c'est bête et méchant, mais les charges familiales, par exemple, on essaye de ne pas proposer des temps de formation au moment où il faut déposer les enfants à l'école, ce genre de petites choses, quoi, par exemple. Donc, j'y reviendrai si besoin sur nos modalités d'accompagnement. William, si vous voulez bien se passer à la slide, merci beaucoup. Comme je le disais, on propose des programmes donc d'anté-création et de post-création qui ont pour but d'accompagner les femmes dans le ciblage et le développement de leurs projets, pour leur fournir après toutes les clés donc en termes de compétences et de connaissances, savoir-être professionnel pour pouvoir lancer leur entreprise à la fin de l'accompagnement. Et on propose également un accompagnement un petit peu plus stratégique post-création pour aider les structures à se développer. Voilà pour ce qu'on propose. Ensuite, qui dit rebond dit effectivement aujourd'hui être entrepreneur, qu'est-ce que ça signifie? On a réalisé au sein du réseau des premières une enquête auprès des entrepreneurs accompagnés actuellement dans nos incubateurs. On s'est rendu compte effectivement qu'aujourd'hui, il y avait pas mal d'enjeux. Les entrepreneurs sont ressortis un peu fatigués, un peu exsangues de la période de confinement et de cette phase d'incertitude dans laquelle nous sommes encore aujourd'hui. On sait aujourd'hui qu'il y a un potentiel économique assez important, comme je le disais, dans l'entrepreneuriat féminin, qui est un peu fragilisé par le fait que les très jeunes créateurs d'entreprises, donc en phase de création, avec moins d'1 an d'existence et donc de chiffre d'affaires, ont eu des difficultés à obtenir des aides. Ont eu aussi des difficultés par rapport à leur business model, leur business plan qui ont dû être refondus effectivement par rapport à l'évolution des marchés. Ce qui amène bien évidemment à de nouvelles innovations, mais on est dans une période où justement c'est avantageux d'être accompagné pour faire face à cela. Et effectivement, nous aujourd'hui, la leçon qu'on en a tirée, c'est que les entrepreneurs qu'on accompagne, mais pas que, font preuve d'un travail de réinvention et de résilience assez extraordinaire. Parce que, comme je le disais en ouverture de ce webinaire, une femme qui entreprend,
est moins dans une logique que j'appellerais start-up, entre guillemets, que ses homologues masculins. On est assez souvent dans un projet de reconversion professionnelle ou dans un premier projet de type vraiment passion. Donc, les entrepreneurs se lancent à 200% dedans et donc elles ne lâchent pas l'affaire. Face aux problématiques actuelles, elle réinvente le fond, elle réinvente la forme, elle digitalise, etc., etc. Et elles poursuivent leur route. Et nous, on est assez confiants là-dessus sur la possibilité de transformation de ces entreprises. Là où on est particulièrement vigilant, c'est pour continuer d'accompagner les entrepreneurs qui avaient en tête de se lancer en début d'année, par exemple, et qui se retrouvent un petit peu en phase de questionnement. Et là encore, c'est la leçon qu'on tire un petit peu et qu'on essaye de faire sortir du champ de l'entrepreneuriat féminin à proprement parler pour parler de l'entrepreneuriat en général. Il ne faut pas hésiter à être accompagné, il ne faut pas hésiter à échanger entre pairs et il ne faut pas hésiter à faire preuve d'ambition et de résilience parce que c'est comme ça qu'on avancera et c'est comme ça que le tissu économique français pourra se montrer et résilient et innovant dans les mois à venir. C'est aussi l'objet de la dernière slide de la présentation. Ce qu'on note, c'est qu'une femme qui entreprend, ça correspond à un choix qui rend heureux, en fait. L'idée, c'est que une femme qui entreprend, c'est, comme je vous le disais, sortir de la hiérarchie, se lancer dans un projet, changer un petit peu le monde aussi. Et puis, ça rend fondamentalement heureux pour la plupart des entrepreneurs de se lancer dans cette entreprise. Donc, gardez en tête ça, gardez en tête toutes les possibilités que vous avez dans vos projets entrepreneuriaux et surtout restez ambitieux et restez conscient de votre valeur. C'est essentiel. Voilà pour la présentation. Donc, merci à vous de votre attention et de ce déroulé un petit peu acrobatique. Hein. Moi, j'étais ravie que Christelle puisse venir témoigner. Puis, je suis à votre disposition pour les questions. Bien, merci beaucoup Camille. Et puis, une fois de plus, merci à Christelle d'être intervenue. Nicolas, satisfait? T'as bien écouté? Oui, non, très satisfait comme on le voit. Oui, j'ai écouté, j'ai répondu. C'est vrai que j'accompagne de nombreuses femmes chefs d'entreprise, particulièrement pétillantes, brillantes, passionnées. Camille a raison, hein, on retrouve quand même quelques similitudes, qu'on soit d'ailleurs homme ou femme de ce point de vue-là. C'est qu'on ne réussit son projet entrepreneurial que si on est bien accompagné. On ne peut pas demander à un homme ou à une femme d'être brillantissime dans tous les domaines. On ne peut pas être commercial, stratège, financier, expert en ressources humaines, dans le domaine juridique, sur les réseaux sociaux. C'est avoir cette capacité donc de concentrer son énergie là où on excelle, là où on est excellent, et de se faire entourer par des associations comme les premières, par un coach, par des référents, pour permettre justement que son entreprise puisse décoller, d'accord, puisse ensuite durer et ensuite développer de la valeur et de la richesse avec un grand R, bien évidemment. Il n'y a pas que l'argent, bien évidemment. L'argent est important parce qu'il faut pouvoir investir, on l'a dit tout à l'heure, se rémunérer à sa juste valeur, ça ne sert à rien de se dévaloriser. Mais en ça, c'est vraiment important, c'est savoir s'entourer. Pour moi, la femme chef d'entreprise, c'est réunir autour de soi les ingrédients, que ce soit en interne ou en externe, que ce soit des bénévoles ou pas des bénévoles, mais c'est savoir s'entourer pour donner vie à son projet. C'est ça le plus important, à mon sens. Oui, ça rejoint la formule ensemble, on va plus loin, quoi, tout simplement. Exactement. Et c'est vrai qu'au sein du réseau Les Premières, on est conscient de nos spécificités, on propose vraiment de l'accompagnement à la création d'entreprises, mais quand on voit ce bouillonnement d'énergie autour de l'entrepreneuriat féminin qui est présent aujourd'hui, on essaye vraiment de travailler au maximum en synergie avec des réseaux complémentaires, comme Second Souffle, comme Femmes des Territoires, dont je vois qu'on a une représentante parmi nous. Travailler ensemble, c'est essentiel, c'est d'autant plus pertinent et important dans la période actuelle. Oui. Non, bien sûr. Nous avons chacun nos spécificités et c'est important surtout que
De se faire connaître, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils peuvent être aidés à chaque moment de leur entrepreneuriat, que ce soit au début, pendant ou après. C'est le moment des questions, les amis? On y va? C'est parti. Alors, comment définissez-vous l'entreprise innovante dans votre réseau? Ok. Alors, quand on parle d'innovation, on ne va pas forcément être hyper axé dans ce qui est communément appelé innovation, type tech, etc., etc. Pour nous, tous les projets sont valides quand on sait aujourd'hui, d'autant que les entrepreneurs ne sont pas forcément non plus encore très implantés dans la tech. Ce qu'on appelle innovant, c'est de développer un projet, un produit, un business plan, un business model de façon différenciante dans le champ, dans le secteur d'activité où le projet va s'implanter. Si une femme veut lancer un tiers-lieu ou tiens, je vais prendre un exemple bête et méchant, mais moi je l'aime bien. On a une entrepreneur implantée à Marseille qui s'est dit qu'elle allait faire des suites. Et en soi, le marché du vêtement, ça sort à foison en ce moment. Et elle, son projet, ça a été de lancer des suites avec, en collaborant avec des mamies, hein, puisque c'est le nom de l'entreprise, des mamies qui l'aidaient dans la réalisation des suites. Et c'est une image super. Il y a une dimension, un impact social parce qu'elle travaille avec le troisième âge, etc., etc. C'est une dimension innovante parmi d'autres. C'est ça qu'on essaie de voir, un petit facteur différenciant. Oui. J'ai d'ailleurs, Camille, à ce titre, sur ce sujet-là, j'ai accompagné une femme remarquable qui s'appelle Victoria Benaïm. Je l'ai mis d'ailleurs dans le chat. C'est une femme qui a échoué après 2 ans sur un projet, non pas qui faisait des bracelets connectés pour la santé. C'est un bracelet qui permettait justement de retrouver des éléments. Elle a eu un problème d'actionnariat, je l'ai coachée, je l'ai accompagnée. Elle a rebondi en créant une entreprise qui s'appelle iLunch. Je vous ai mis l'adresse d'ailleurs dans la partie contact. Allez voir Victoria. Elle a 28 ans, elle est pleine de peps et elle a rien réinventé. En fait, elle a créé aujourd'hui iLunch, c'est une entreprise, c'est une cantine digitale zéro déchet qui veut du bien à la fois pour la santé et à la planète. En gros, elle dit les restaurants d'entreprise tels qu'on les connaît aujourd'hui dans nos entreprises, c'est terminé. Elle a élaboré des recettes avec des chefs basées sur des produits bio, de bien-être. Ils se déplacent directement dans les entreprises. Ils préparent en faisant des plats équilibrés, pas trop caloriques, respectant les goûts de chacun. Et aujourd'hui, sa start-up, elle cartonne, elle a passé la crise, elle a accéléré. Et vous voyez, d'une idée qui est banale, c'est manger, parce que le midi, on a tous besoin de manger. Elle s'est aperçue qu'il y avait des déséquilibres. Elle y a mis un peu de digital sur un concept classique qu'elle a modernisé. Elle a mis du bien-être et du digital et elle a une start-up qui est en train d'exploser. Allez voir son site. Allez voir comment il y a plein de vidéos sur elle. Elle s'appelle Victoria Benaïm. Voilà, et c'est la société iLunch.fr sur Internet. Je vous invite. Ça vous donnera des idées, mesdames. Oui, c'est Nicolas l'a mis dans le chat. Donc iLunch, iLunch, c'est en anglais, hein, c'est ILUNCH. Hein, je déjeune en français. Merci pour ta traduction. Je parle polonais régulièrement. Comment trouver des organismes pour nous accompagner quand on se lance en freelance, en particulier pour développer notre offre, construire notre communication, valoriser nos compétences, trouver des clients, etc., etc. Vous pouvez contacter les premières. Vous pouvez contacter les premières, évidemment. Après, ça dépend de ce que vous recherchez. Ça dépend de ce que vous recherchez. Là, effectivement, vous êtes sur du lancement, donc vous allez avoir besoin d'un petit coup de main pour les compétences que vous mentionnez. Donc, un réseau d'accompagnement à la création peut vous être utile. Vous pouvez aussi rejoindre un réseau d'entraide ou un cercle business. Ça dépend un petit peu de ce que vous cherchez. Ça dépend de votre implantation territoriale. Le plus simple, c'est d'essayer de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des structures avec une implantation nationale. Et ensuite, généralement, comme je vous le disais, comme on a de plus en plus tendance à fonctionner en synergie, on vous renvoie vers telle ou telle structure qui est la plus appropriée pour vous accompagner. Mais dans votre cas, contactez les premières. On peut voir ce qu'on peut faire avec vous.
Oui, voilà. En complément de ce que vient de dire Camille, allez regarder aujourd'hui, vous allez taper sur Google, il y a énormément de plateformes dédiées aux freelance, d'accord, qui permettent d'une part d'avoir du portage salarial pour se rémunérer quand on ne crée pas son entreprise, et quand on crée son entreprise, d'avoir des plateformes technologiques qui vous proposent de marketer, packager votre offre et puis d'avoir un certain nombre de prestations. Aujourd'hui, ça se développe, il y a énormément de choses et comme l'a dit, en fonction de là où vous êtes, en fonction de ce que vous souhaitez vendre, c'est sûr qu'entre vendre un produit ou vendre sa prestation, faire de la prestation de service, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a énormément de plateformes digitales qui se sont développées depuis 3-4 ans et qui peuvent être un excellent complément en plus du support des premières ou d'une association ou d'un coach. Oui, la plus connue, hein, c'est Malte, M-A-L-T, qui vous permet justement de démarrer en freelance en étant accompagné sans forcément monter une structure très importante et de trouver des clients surtout rapidement sur toute la France. Exactement, tout à fait. Une question de Mozart. J'adore ce prénom. Vos services sont uniquement limités en France? Dans quelle mesure pouvez-vous franchir les frontières pour atteindre également l'Afrique ou autre horizon? Alors effectivement, pour le moment, on est uniquement implanté donc en France métropolitaine ultramarine. On a une petite antenne au Luxembourg. Je vais faire un petit peu de teaser, mais on est en train actuellement de regarder pour s'implanter au Congo. L'idée, c'est qu'effectivement, on a des blocs de formation et un savoir-faire pédagogique assez, comment dire, éprouvé, puisque ça fait quand même 15 ans qu'on est dedans, qui est assez facilement duplicable auprès d'intervenants à l'international. C'est en phase, on va dire. Si vous avez des idées là-dessus, n'hésitez pas à me recontacter d'ailleurs. On est preneur. Bien, merci Camille. Une autre question. Qu'est-ce qui bloque la femme à se lancer le plus? Je pourrais faire un bon mot en disant que c'est souvent elle-même, mais ce ne serait pas suffisamment creuser la question. Le fait est, comme je vous le disais, que généralement, une femme qui se lance a un projet qu'elle nourrit, entre guillemets, dans son garage depuis quelques temps. Et puis, quand elle se lance seule. Donc, elle dépense plus d'énergie qu'accompagnée. Et en fait, elle va garder ses doutes avec elle plus longtemps que si elle avait pu croiser un professionnel ou une paire lui disant « Là, effectivement, ton idée, c'est top, mais est-ce que tu as pensé à tel ou tel élément ?» Donc, en fait, c'est vraiment la phase de démarrage et l'élaboration. Quand il y a une difficulté, on s'arrête on s'arrête plus facilement que si on a du soutien. Et c'est pour ça, en fait, qu'on propose parmi nos programmes une petite formation en 48 heures qui est ouverte à tous, hein, il n'y a pas de présélection et qui est vraiment positionnée sur la phase d'idéation du projet pour permettre à l'entrepreneur en devenir de se dire « Ok, j'ai ce projet-là, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est trop tôt ou est-ce qu'au contraire, en fait, c'est bon, on peut y aller ?» Ça rassure, ça légitimise et à partir de là, on y va. Ouais. Il y a peut-être aussi, Camille, il y a quelque chose de plus large peut-être aussi par rapport à cette question, c'est tout simplement un problème de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'on est dans une société où malheureusement, il y a beaucoup de familles monoparentales. Il y a, comme vous le savez, aussi beaucoup de divorces. Et qu'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, je dirais malheureusement du point de vue d'un homme, c'est que plus de 92% des gardes d'enfants aujourd'hui sont confiés aux femmes. Et c'est très difficile pour une femme de se retrouver à la maison avec la garde des enfants, souvent seule, et en plus de monter un projet entrepreneurial et d'y investir du temps. Donc, on voit bien aujourd'hui un sujet qui est essentiel dans notre société, c'est de rééquilibrer, c'est vraiment un changement de mentalité, mais si on veut pouvoir permettre donner davantage l'accès aux femmes, de les accompagner davantage aussi dans leurs projets, il faut aussi qu'on refasse un équilibre petit à petit. Et là, on voit bien que c'est une évolution des mentalités, de la législation aussi, parce que les journées n'ont que 24 heures et elles ne peuvent pas tout faire non plus. Voilà. Et c'est aussi mais ce qui est remarquable, c'est qu'elles entreprennent quand même. Et je trouve ça, à titre personnel, inspirant, mais quotidiennement, de voir que les femmes entreprennent
quand même, parce qu'effectivement, on a des freins sociétaux de type charge mentale, etc., etc. On a l'éloignement géographique, effectivement. Moi, il faut penser au fait qu'effectivement, les réseaux d'accompagnement et autres sont encore très axés dans les métropoles. Même si on fait au titre du réseau Les Premières, on a beaucoup bossé pendant le confinement sur la digitalisation de nos contenus pour pouvoir justement dépasser cette barrière. Mais les femmes entreprennent quand même en dépit de ces freins-là qu'on appellera sociétaux, familiaux. Moi, je rajouterais que la limite, ça peut être aussi le manque de rôle modèle, comme je l'ai mentionné dans la présentation. Il faut plus de rôle modèles, et ça sous-entend que pour avoir plus de rôle modèles, il faut plus de femmes dans des domaines encore typiquement masculins comme la tech, l'industrie, etc., etc. Pourquoi? Parce que sinon l'innovation elle se fera sans elles et ça peut donner des résultats dommageables dans la vie de tous les jours. Il y a un exemple qui est sorti il y a quelques mois sur les ceintures d'automobile qui sont testées en prenant des référentiels masculins. S'il n'y a pas une femme au niveau du R&D, de la recherche et développement ou au moment de l'innovation autour de ces produits, c'est un impact qui est dommageable. C'est un exemple qui sort un petit peu de la création d'activité, mais il faut le noter. Il faut plus de femmes dans les secteurs où on ne les voit pas encore, parce que sinon, ça ne suscitera pas de changement non plus à ce niveau-là. Bon, merci Camille. Bon, il nous reste très peu de temps, les amis, donc on va essayer de répondre aux questions le plus rapidement possible. À propos des rôles modèles, Camille, si il y a des rôles modèles qui nous écoutent ou qui nous voient surtout en ce moment, si vous voulez intervenir lors de nos prochains webinaires Second Souffle, faites-moi signe et on vous invitera avec grand plaisir pour parler de vos expériences. Alors, une question de Manuela. Ça va pas être facile à répondre, celle-ci. Sur les banques et les départements d'outre-mer, y a-t-il des banques qui sont partenaires de projets en Guyane sur des actions de développement durable? Alors, je sais que nos incubateurs et notre incubateur en Guyane travaillent avec des banques et les projets qu'on accompagne ont assez souvent une dimension RSE et impact environnemental. Après, à mon niveau, malheureusement, je ne peux pas vous répondre d'office, mais ce que je vous propose, c'est que vous m'envoyez un mail et je vois ça avec mes collaborateurs en Guyane pour vous donner la réponse, pourquoi pas l'interlocuteur adéquat pour ça. Donc, pour avoir le mail de Camille, on vous l'a montré dans le slide de présentation. Les slides que vous avez vus, vous pourrez les télécharger avec le replay d'ici quelques jours. Quand je vous enverrai un mail à tout le monde et vous pouvez revoir le replay et télécharger le slide et vous aurez le mail de Camille. Alors, avez-vous un processus de sélection pour être accompagné par votre réseau? Alors, pour faire vite, comme je vous le disais, on a différentes typologies de programmes. Le programme d'accompagnement à la création proprement parlé a des critères de sélection par rapport au degré de maturité du projet. Tout simplement parce que c'est un programme qui demande du temps. Donc, autant se lancer dedans au bon moment. Si le projet n'est pas encore tout à fait mûr pour basculer dans la phase de création, on peut accompagner différemment. C'est vraiment maturité du projet. Puis, effectivement, la dimension innovante, mais comme je vous le disais, la dimension innovante d'un projet, elle est multiple. Donc, c'est un degré de sélection qui est quand même assez modulable. Bien. Une question qui revient souvent et on va la clarifier une bonne fois pour toutes. Est-ce qu'on doit parler d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses? Nous, on utilise entrepreneurs. Avec le petit E pour montrer que les entrepreneurs dont on parle dans les médias sont composés de femmes aussi. Après, c'est vrai qu'on ne s'établit pas en police de la police, justement, d'entrepreneurs. Pour nous, les deux vont. Du moment qu'on visibilise bien les entrepreneurs. Bien. Ça, c'est intéressant, ça. Pourquoi les femmes se demandent toujours si elles sont compétentes sur tous les critères requis
pour un poste ou autre, et que les hommes, eux, ne se posent aucune question de compétence et se lancent? Il faudrait du temps pour répondre à cette question. On sort du champ de la création d'entreprise à proprement parler. On est sur une question d'éducation, on est sur une question de rapport de genre, le syndrome de l'imposteur, etc., etc. La meilleure réponse, c'est de changer son approche de sa légitimité en se disant je peux le faire. Je peux le faire, j'y vais, je suis tout aussi capable que mon homologue de le faire. Et il ne faut pas hésiter à se positionner et à montrer qu'on est ambitieux quand on se positionne sur une revalorisation salariale, sur une évolution de poste, parce qu'en fait, on s'auto-sabote et c'est dommageable. Donc vraiment, oser, au-delà effectivement du passif sociétal, de la légitimité des femmes, se dire ok, j'y vais. Et surtout, je rajouterai un point, c'est surtout ne pas avoir peur de l'échec. Parce que souvent on n'ose pas, parce qu'on va se dire je risque de me planter ou je risque de ne pas réussir. Mais c'est pas bien grave. Et je dirais même au contraire, il faut parfois faire des erreurs, se tromper pour apprendre de ces erreurs et ensuite rebondir. Et en fait, souvent, on se dit, bah non, on n'ose pas parce que on risque de se tromper. Bah, c'est pas grave, vous tombez par terre, bah, vous remettez debout et puis vous vous relevez, tout simplement. Voilà. N'ayez pas peur de l'échec. Au contraire, assumez-le, prenez le recul nécessaire, corrigez et vous verrez que la prochaine fois, ce sera la bonne. C'est un atout entrepreneurial qui dépasse le champ de l'entrepreneuriat à proprement parler. Exactement. Et comme disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Exactement. Et cette maxime est la maxime de Second Souffle. C'est vrai. Alors, j'ai perdu le fil de mes questions. Du coup, il y a énormément de questions, donc je vais avoir du mal à toutes les relire. Nicolas, si tu peux m'aider, ou si vous pouvez également voter aux questions que vous voulez qu'on réponde, parce que ça va être celles les plus répondues, on les a faites. Ah, si j'avais une question, j'avais celle-ci. Allez où? Est-ce que vous recherchez des coachs ou formatrices indépendantes pour accompagner vos membres? Envoyez-moi vos présentations. On est implanté un petit peu partout sur le territoire, il peut y avoir des besoins, effectivement. D'accord, donc transmettez vos éléments, les amis, avec vos coordonnées et on transmettra évidemment à Camille derrière. Donc, OK? Merci. Est-ce que les premières accompagnent aussi dans la reprise d'entreprise? Oui, mais ce n'est pas notre spécialité. D'accord. Merci Camille. Ouais. Alors, petit complément pour la reprise d'entreprise, parce que ça arrive très souvent, c'est quand même extrêmement compliqué. Ça n'est pas impossible, bien au contraire, il y a beaucoup de succès. Mais là, je vous recommande vivement d'être accompagné parce qu'une reprise d'entreprise, il faut savoir lire un bilan généralement, comprendre les motivations du dirigeant ou des actionnaires qui souhaitent vendre, c'est important aussi. Savoir si vous êtes capable de vous adapter, de vous intégrer dans la culture, dans l'environnement. Donc, il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux humains, organisationnels, des enjeux de marché. Là, attention, il faut vraiment se faire accompagner pour éviter de se retrouver devant des difficultés très importantes. Oui, je vois plein de questions de gens qui sont sur certains territoires français qui demandent est-ce que vous êtes présent, est-ce que vous êtes présent. Donc pareil, hein, toutes les personnes qui ont posé ce genre de questions, n'hésitez pas à envoyer un mail à Camille ou à Second Souffle et on transmettra également. Il y a une super question, moi j'adore, c'est une question de Colette. La question, c'est même pas une question, c'est une information. Merci William. Merci William. Donc Colette, je vous embrasse. Voilà, j'ai pu répondre à la question moi-même. Nicolas. Donc, merci pour votre donner. Je suis prête pour entreprendre, mais je n'ai pas d'idée, j'ai du mal à en trouver. Savez-vous me conseiller? Alors là, je pense qu'il faut répondre très simplement. Pour entreprendre, il vaut mieux avoir une idée. Alors, généralement, on a trop d'idées et la difficulté, c'est de savoir donner vie à son idée. Mais si c'est vous donner des idées comme ça, très honnêtement, allez sur Internet, vous en trouverez plein. Mais restez simple, les amis. Je pense que le meilleur moyen, si vous avez véritablement cette envie d'entreprendre, de créer, d'avoir votre projet, votre entreprise, d'abord, il faut reprendre ce que nous a dit Christelle tout à l'heure, écoutez, observez autour de vous. Parfois, vous prenez une chaise, vous restez assis dans la rue, vous vous mettez dans un restaurant, vous observez et vous arriverez à trouver des solutions. C'est souvent les idées les plus géniales,
ce sont les idées les plus simples. Voilà. Souvent. Regardez toutes les dernières success stories. On l'a déjà dit avec William. Regardez le slip français. Personne n'aurait conseillé à Guillaume de relancer toute une gamme de slips. C'était ringard, c'était démodé. Eh bien, c'est une success story incroyable. Regardez Michel et Augustin. Tout le monde leur a dit ça marchera jamais. L'agroalimentaire est saturé. Il y a des gros mastodontes, des Danone, des Nestlé. Vous y arriverez jamais. C'est une success story. Ils ont été différenciants. Ils ont fait des petits gâteaux façon grand-mère. Ils ont mis un peu de marketing. Ils ont habilement communiqué et ça a été une success. Et c'est une success story incroyable. Donc, observez, regardez, et ce sont les idées les plus simples qui généralement performent. Et si vous êtes en phase d'idéation et que ce n'est pas encore tout à fait clair pour vous, la formation que je mentionnais tout à l'heure, les 48 heures de diagnostic, sont aussi là pour y répondre. Mais pas que. Il y a énormément de réseaux qui se positionnent sur cette première phase-là, dont on sait qu'elle n'est pas simple. Une dernière question peut-être. Est-ce que Pôle emploi prend en charge cet accompagnement spécifique? Alors, ça dépend de votre situation, mais oui, Pôle emploi peut prendre en partie les frais de formation de nos programmes. Très bien. Bon, bah, écoutez, messieurs, dames, les amis, messieurs, dames, il n'y a qu'un seul homme et qu'une seule dame. Donc, et je ne sais pas si Dimitri Pivot est présent. Est-ce qu'il veut intervenir? Dimitri Pivot, qui est le président fondateur de Second Souffle. De Second Souffle. Enfin, en fait, c'est notre président, William. C'est notre président, c'est notre Emmanuel à nous. C'est notre big boss. Alors je ne sais pas. Il se prépare, il met son slip français. Il se prépare. Ah, il est là. Il est là. Bonjour les amis. Il est bon. Bonjour. J'ai été ravi de ce webinaire. Merci Camille. Merci à Christelle pour cette présentation des premières et ce témoignage inspirant. Et comme le soulignait Nicolas, merci les amis. Donc Nicolas et William, les deux compères de ces webinaires depuis cette crise du coronavirus. J'étais ravi du parcours inspirant de Christelle et comme le soulignait Nicolas, ce sont bien souvent les idées les plus simples qui font de belles réussites. Et Christelle est partie d'une idée simple, le nettoyage, pour faire de son entreprise une très belle entreprise en mettant l'accent sur le RSE. Voilà. Et je remercie aussi tous les participants, tous les intervenants à ce webinaire qui a été riche pour les entrepreneurs avec un grand E, un grand E, c'est bien ce que je voulais dire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc là, on a présenté en fait l'accompagnement des premières. Moi, ce que je voulais présenter, c'était aussi l'accompagnement de Second Souffle. Créer, entreprendre ou reprendre une entreprise, quelquefois, on peut malheureusement chuter. Second Souffle est là pour vous aider à rebondir et rebondir au féminin, comme le soulignait Nicolas. 92% des femmes ont souvent la garde d'enfants et je le souligne souvent auprès de Second Souffle, rebondir au féminin est beaucoup plus compliqué que rebondir, entre guillemets, au masculin. Parce qu'il y a justement ce frein qui est à gérer, à piloter pour pouvoir rebondir rapidement. Donc, mesdames, entrepreneurs, sachez que Second Souffle est là pour vous accompagner. D'ailleurs, à la rentrée, nous mettrons l'accent sur le rebond au féminin pour faire un webinaire véritablement spécifique. Ensuite, Nicolas l'a souligné tout à l'heure, en effet, je voulais mettre aussi l'accent sur la notion d'entreprendre. Entreprendre, c'est avoir une idée, avoir peut-être la bonne idée, mais en tout cas, c'est avoir une idée et avoir cette envie, oser y aller pour créer son entreprise. Certes, c'est plus compliqué la reprise, et en effet, Nicolas l'a très bien souligné, mais il ne faut pas l'occulter.
Aujourd'hui, vous avez 75 000 entreprises sur le marché qui sont à racheter. Racheter une entreprise, ce n'est pas des millions d'euros. Ça peut être quelques dizaines de milliers d'euros. Mais par contre, et ça c'est important de le souligner, c'est un accompagnement impératif parce que c'est très très spécifique de reprendre une entreprise. Voilà. Et puis ensuite, et ça va être mes deux derniers mots, c'est le préventif. Entreprendre, quand on sent que la corde commence à vous glisser dans les mains, il n'y a pas de honte à faire appel à une entreprise extérieure, un conseil extérieur pour vous coacher, voire à une organisation, des associations qui peuvent vous permettre de rebondir avec votre entreprise avant qu'il ne soit trop tard. Sachez tirer la sonnette d'alarme pour qu'on puisse vous aider. Et ça, c'est important. Nous, Second Souffle, nous intervenons essentiellement sur le rebond post-liquidation ou post-cessation d'activité parce que l'entrepreneur est allé au bout du bout et malheureusement, il a chuté. Sachez tirer la sonnette d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. Notre plus beau rebond, c'est que vous puissiez rebondir avec votre entreprise et vos collaborateurs. Il est là, notre plus beau rebond. Voilà. Et puis ensuite, très simplement, je vais vous souhaiter un très bel été. Je vais vous souhaiter de nous retrouver à la rentrée avec, là on est au 15e webinar. On aura encore une quinzaine de webinars jusqu'à la fin de l'année et notamment des webinars tournés vers des parcours inspirants. Et je pense que la meilleure façon de parler de l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir vous présenter des parcours simples d'entrepreneurs qui veulent bien vous expliquer leur démarche, qui les ont amenés à la réussite en étant comment dirais-je, oui, simple. Voilà. Voilà. Merci encore, Camille. Merci à Christelle. Merci à Nicolas et à William pour tous ces webinaires que vous menez maintenant depuis 3 mois. Et merci à tous les bénévoles Second Souffle. Voilà. Merci à vous, Nicolas. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Je ne sais pas, mon petit William. Et tu fais toujours ton concours de pédalo en marche arrière sur le lac de Caume cette année? Ah ouais. Ah, mais je te jure, j'ai tourné une vidéo et pour tous nos amis, on va vous préparer quelques belles surprises pour cette rentrée. C'est vrai que profitez-en bien pour ceux qui ont la chance de pouvoir partir, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. On pensera bien à vous. Voilà, mais on va se régénérer et nous, avec William, on travaille déjà et toutes les équipes de Second Souffle, on travaille depuis déjà plusieurs jours, plusieurs semaines même pour préparer cette rentrée et on vous réserve quelques belles surprises, les amis. Voilà, merci beaucoup Camille. Côté première, on vous souhaite également un bel été où, comme Christelle l'a dit, prenez le temps de faire un petit peu de rangement, de regarder où vous souhaitez être à la rentrée, puis prenez soin de vous. Ça s'adresse aussi à l'équipe de Second Souffle et on sera ravis de poursuivre notre collaboration et de communiquer sur les webinaires à la rentrée. Alors, je rajouterai juste un mot, William. Je profite de clôturer ce webinaire en lançant aussi un appel à bénévoles. Chez Second Souffle, nous avons beaucoup de bénévoles. Nous avons beaucoup de bénévoles masculins pour accompagner nos entrepreneurs. Et si parmi les entrepreneurs présentes, établis, riches d'expérience, n'hésitez pas à nous rejoindre pour devenir bénévole Second Souffle. C'est noté. Bien. Merci. Donc on se retrouve. Donc je vous rappelle à tout le monde que à la fin de ce webinaire, d'ici la fin du week-end, vous recevrez un email avec le lien pour pouvoir télécharger les slides et également revoir le replay. Voilà, je vous dis à tous de passer un bel été, protégez-vous, masquez-vous et nous on se retrouve le 28 août, vendredi à 14h, le vendredi 28 août. Merci beaucoup, merci. Bel été. Allez, merci William. Bye. Merci Dimitri. Merci à vous. Au revoir Camille.